Eh, coucou toi. Aujourd'hui, je viens de parler d'un sujet qui est un peu compliqué pour beaucoup de personnes, surtout si c'est quelque chose que tu vis toi-même en ce moment. Mais c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que dans des périodes difficiles, eh bien souvent, ça fait du bien de pouvoir avoir une vision différente des choses pour se sentir mieux, pour pouvoir regarder les choses, on va dire, avec une vision différente. Et aujourd'hui, ce que je voulais aborder comme sujet, eh bien, c'est le sujet du deuil et donc forcément de la mort. Alors ouais, je sais, tu vas peut-être te dire, ouais, c'est pas drôle, mais jusqu'à preuve du contraire, nous finissons tous, un jour ou l'autre, par mourir. Mais ce qui peut faire toute la différence, en fait, c'est comment on voit la mort et de quelle façon on peut la définir. Et pour ceux qui restent, qui sont en deuil, eh bien, comment ces personnes, peut-être c'est ton cas d'ailleurs, si tu m'écoutes aujourd'hui, comment, lorsqu'on est en deuil, on peut visualiser la mort d'une façon qui nous permet de sortir de la souffrance, qui nous permet de sortir de toutes ces étapes du deuil où il y a parfois de la colère, de la culpabilité, du déni, toutes ces étapes que l'on retrouve en développement personnel, mais qui au final alors, se passe ou ne se passe pas selon les personnes, dure plus ou moins longtemps selon d'autres personnes, mais qui de toute façon peuvent ne pas être obligatoires. On a dans notre civilisation occidentale une vision de la mort euh, comme quelque chose de triste, quelque chose de noir, et d'ailleurs il faut s'habiller en noir, voilà, etc. Il faut pendant un certain temps pleurer le défunt. Voilà, il y a tout un, on va dire un rituel, une symbolique vis-à-vis de la mort. Et cela peut être différent dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations. Dans d'autres civilisations, certaines personnes vont danser, vont chanter lors de la mort d'une personne qui leur est chère. Donc déjà, tu peux voir que selon l'endroit où tu as vécu, selon l'endroit où tu as été élevé, eh bien, on t'a pas inculqué la même façon d'appréhender la mort. Et on t'a pas non plus appris les mêmes choses pour faire un deuil. Donc déjà, on pourrait se demander comment ça se fait en fait si la mort est quelque chose de triste et quelque chose de négatif aux yeux de certains. Comment ça se fait que certaines cultures, que certaines civilisations, eh bien, fêtent la mort du défunt, font réellement une fête, dansent, chantent à ce moment-là. Alors, peut-être ça te paraît complètement aberrant et que tu te dis, oh, c'est un manque de respect. J'ai envie de te dire, c'est ta perception des choses et nous avons tous notre propre perception des choses. Les événements restent les mêmes, en l'occurrence le décès d'une personne, mais la perception que l'on va en avoir va être différente selon toi, selon moi, selon notre état mental du moment, selon notre état émotionnel du moment, selon nos conditions de vie également. Il va y avoir plein de choses qui vont venir faire que notre perception va être plus ou moins différente des uns des autres. Il y a également nos valeurs, l'éducation que l'on nous a donnée auparavant. Eh bien, tout ça va jouer un rôle dans la façon de mener un deuil et dans la façon de se sentir à ce moment-là. Mais avant tout, je voulais faire un petit flashback sur mon audio que tu as peut-être écouté. Si c'est pas le cas, ben, je t'invite à aller l'écouter de la semaine dernière où je t'expliquais un petit peu le fonctionnement de l'être humain. Eh oui. Et dans cet audio, je te prenais l'exemple du poste de radio et des fréquences qui sont émises pour capter une radio. Alors, je vais pas te refaire l'audio là aujourd'hui, donc je t'invite vraiment, c'est aller peut-être l'écouter, peut-être tu mets en pause à ce moment-là, tu vas écouter cet audio et comme ça, tu vas pouvoir revenir avec plus de connaissances. Mais dans cet audio, je te parlais également du fait que nous étions un émetteur-récepteur. Ouais, on fonctionne comme un émetteur-récepteur.
On émet des ondes, on émet une énergie, on émet des vibrations et on reçoit également dans l'autre sens. Par rapport à cette vision d'émetteur-récepteur, à cette vision d'une radio, je voudrais que tu te projettes et que tu imagines que tu as un poste de radio qui fonctionne super bien et tu as l'habitude d'écouter ta radio préférée dedans, peu importe laquelle c'est d'ailleurs. Et puis, un matin, tu viens, tu tournes le bouton, pourtant c'est branché, mais bref, le poste il est cassé, il fonctionne plus. En gros, il est mort. Mais est-ce que tu crois que, on va dire que tu écoutais Fun Radio, est-ce que tu crois que Fun Radio, que tu avais l'habitude d'écouter tous les matins sur ce poste de radio, est-ce que tu crois que Fun Radio a disparu pour autant? Est-ce que tu crois que Fun Radio a cessé d'émettre? Est-ce que tu crois que Fun Radio est morte, elle aussi? Alors peut-être que tu comprends pas encore l'image, mais ce que je voudrais t'expliquer à travers cette métaphore, c'est qu'en fait nous sommes comme un poste de radio. Notre corps est un poste de radio. Voilà. L'extérieur de nous, ce qui fait notre corps, c'est comme un poste de radio. Et à l'intérieur de nous, eh bien, il y a des fréquences, il y a des ondes, il y a des vibrations. Et c'est un peu comme quand tu reçois ta radio préférée. Mais le jour où le corps cesse de vivre, le jour où le corps s'éteint dans son dernier souffle, comme ta radio qui est cassée ce matin, les énergies qui sont à l'intérieur du corps, les vibrations, eh bien, elles ne cessent pas d'exister. Exactement pareil que Fun Radio va continuer d'exister quelque part dans les ondes, en fait, dans les ondes radio. La radio, la radio Fun Radio sera toujours là, même si ton poste de radio lui-même est cassé et qu'il ne fonctionne plus. Il n'émet plus, il ne reçoit plus, il est mort. Mais la radio, elle, continue d'exister. C'est une image simplement pour te montrer comment tu pourrais visualiser la mort et te dire que tout simplement, nous sommes comme un poste radio. Nous sommes un poste de radio qui, à un moment donné, va lui aussi se casser d'une façon ou d'une autre et notre corps va cesser de vivre. Comme un poste de radio, il va cesser de fonctionner, il ne pourra plus marcher, parler, bouger. Et il va, comme tu le sais très bien, hein, il va se décomposer puisque nous sommes de la matière organique. Mais ces ondes dont je te parlais, ces vibrations, cette énergie qui vit à l'intérieur de nous, puisque si tu veux faire un peu de recherche, tu sauras que tout est énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Nous avons des énergies partout autour de nous, dans toute chose. Eh bien, cette énergie qui vibre à l'intérieur de nous, qui émet à l'intérieur de nous, eh bien, elle va continuer d'exister puisque l'énergie n'a pas de fin, n'a pas de début, n'a pas de fin. On ne peut pas tuer de l'énergie. Donc, en fait, cette énergie qui était là à l'intérieur du corps, eh bien, elle va continuer d'exister. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de savoir ce qu'elle va devenir. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de pouvoir comprendre la mort pour pouvoir faire un deuil beaucoup moins dans la souffrance. Parce que si aujourd'hui tu as perdu un être cher, alors effectivement son corps, il est cassé, il est plus là, comme le poste de radio dont je te parlais tout à l'heure. Mais en réalité, son énergie, elle existe toujours. Et si en plus tu as eu des liens d'amour avec cette personne, si tu as eu des sentiments d'amour, si tu es quelqu'un de proche, eh bien l'amour, c'est une énergie également. Et cette énergie, eh bien on ne peut pas la tuer, on ne peut pas la détruire. Donc cette énergie d'amour, eh bien tu vas pouvoir continuer à la ressentir, tu vas pouvoir continuer à la vibrer, à la recevoir. Parce que l'énergie, c'est comme je te disais, c'est tout autour de nous, c'est invisible, mais c'est toujours là. Il y a plein de choses invisibles, hein. Si tu écoutes l'audio de la semaine dernière, hein, tu sauras que les ondes Wi-Fi, etc., les hertz,
tout ce qui nous entoure sont invisibles, mais pourtant, ils existent bien. Et il y a quantité de choses comme ça. Alors, si aujourd'hui tu as perdu quelqu'un, un être cher, et que tu es dans la douleur, je peux te comprendre. Je peux te comprendre parce qu'on t'a appris que la mort, c'était la fin de tout. On t'a appris que la mort, c'était quelque chose de négatif, que c'était quelque chose de triste, quelque chose de douloureux. Et forcément, ce qu'on nous apprend, on pense que c'est la réalité. Aujourd'hui, je te montre que tu peux avoir une nouvelle perception des choses. C'est ton choix. Tu peux garder ta perception actuelle ou tu peux modifier ta perception si tu souhaites sortir de ta douleur, sortir de ta souffrance et appréhender la mort d'une nouvelle façon. Cette énergie qui va continuer au-delà du corps à vibrer, à vivre, à émettre, eh bien, tu peux, si tu as perdu cette personne, la ressentir à travers l'amour que vous aviez en commun. Tu peux la ressentir même à l'intérieur de toi parce que l'énergie, elle passe partout. Elle n'a pas de limite, il n'y a pas de frontière à l'énergie. Tout est une perception. À toi de choisir si tu veux te morfondre sur le fait que la personne n'a plus un corps de chair, ou bien si tu veux te focaliser sur le fait que son amour et sa vibration, son énergie existent pour toujours. C'est un choix. C'est un choix de croyance, mais c'est aussi un choix de perception, comme je te l'ai dit. Le but de cet audio, c'était de te permettre de peut-être d'avoir une nouvelle vision des choses. On est souvent enfermé dans ce qu'on nous a appris, dans ce qu'on a entendu à travers les religions, à travers l'éducation. Mais peut-être que tu peux ressentir toi-même autre chose et avoir envie de découvrir autre chose. Peut-être même que tu ressens à l'intérieur de toi le fait comme si la personne qui n'est plus là te parlait ou comme si tu pouvais ressentir quelque chose d'elle. C'est pas anodin. En tout cas, j'aimerais que tu gardes cette idée du poste de radio. Parce que demain, si ton poste de radio il est cassé, c'est-à-dire ton propre corps, si demain ton propre corps est cassé et qu'il est mort, eh bien ce n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est la fin d'un corps. Un corps qui est né à ta naissance, rempli d'une énergie, et qui, à sa mort, le corps va disparaître, comme je te l'ai dit, mais l'énergie, elle, ne va pas disparaître. Cette énergie, tu peux lui donner le nom que tu veux. J'ai fait en sorte de ne pas vouloir mettre des mots, des termes qui pourraient avoir des aspects religieux dans cet audio. Je l'ai fait volontairement parce que je souhaite que tout le monde puisse l'écouter et se l'approprier à sa façon, avec ses mots à lui, avec ses croyances à lui, avec ses valeurs à lui. Mais peut-être en changeant sa perception et en se disant effectivement, le corps peut se casser, peut finir de vivre, mais l'énergie qui active ce corps, l'énergie qui vit à l'intérieur de ce corps, n'a pas de limite et l'énergie ne meurt pas. Alors certains l'appelleront l'âme, certains l'appelleront part du divin, certains l'appelleront le soi supérieur, certains l'appelleront partie de l'univers. Peu importe le nom que tu veux donner, cela t'appartient et cela est ton choix. Mais sache que si aujourd'hui ton corps s'arrête de fonctionner, eh bien, ton énergie va continuer de vivre au-delà de toute chose. Et si tu as perdu quelqu'un et qu'actuellement tu pleures cette personne parce que elle te manque, alors effectivement, elle te manque physiquement dans son corps de chair parce que son corps de chair n'est plus là, mais sache qu'elle est toujours là dans son énergie. Son énergie est toujours là. Son énergie est toujours
autour de toi et tu peux la ressentir quand tu auras envie de la ressentir. Reste à toi de faire ce choix. J'espère qu'à travers cet audio, j'aurais pu apporter une nouvelle vision de la mort, une nouvelle vision de la fin d'un corps et une nouvelle vision du deuil que tu peux faire. C'est sûrement pour ça que certaines civilisations fêtent la mort d'une personne en dansant et en chantant parce ils savent pertinemment que ce n'est pas la fin. Bien sûr, le corps disparaît, mais ce n'est pas la fin. Et ça, ils le fêtent. Et ils le fêtent parce qu'ils en sont conscients. Et peut-être que toi aussi, à partir de maintenant, tu pourras voir la mort d'une nouvelle façon. Te dire déjà que tu as eu beaucoup de chance de côtoyer cette personne dans ta vie, de l'avoir rencontrée, de l'avoir aimée, de l'avoir côtoyée pendant un certain nombre d'années. Peut-être déjà tu pourrais être en gratitude pour tout ça, d'avoir eu cette chance immense de rencontrer cette personne et d'expérimenter une partie de ta vie avec elle. C'est déjà un merveilleux cadeau pour lequel tu peux être en gratitude plutôt que d'être dans la douleur. Et puis ensuite, eh bien, tu pourras mettre peut-être de la conscience sur le fait que son énergie est toujours là et que tu peux la ressentir. On pourrait aller encore plus loin, mais peut-être cela fera-t-il l'objet d'un autre audio en parlant de ce que pourrait devenir cette énergie, de ce que pourrait faire cette énergie. Mais pour aujourd'hui, eh bien, j'espère que tu pourras changer ta façon de voir les choses, que tu pourras retrouver le sourire en pensant à cette personne, à cette expérience de vie que tu as eue aux côtés de cette personne et à toutes les choses merveilleuses que tu as pu vivre auprès d'elle. Et je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.